Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi. As-tu remarqué Job? Lisons Job 1, verset 8. Comment Dieu lui-même décrit-il Job? Job 1, le verset 8, l'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Dieu qualifie Job de parfait et droit. Job 1, verset 8, version Darby. Tellement parfait et droit que personne sur terre à cette époque ne l'égalait. Plutôt pas mal, non? À nouveau, ce sont les paroles même de Dieu à propos de Job. Même après que Job a traversé plusieurs catastrophes, Dieu répéta ce qu'il avait dit au début sur Job, qu'il n'y en avait aucun autre comme lui, parfait et droit, et ainsi de suite. Sauf qu'un nouvel élément fit son apparition. Job était encore tout cela, et tu m'incites à le perdre sans raison. Job 2, le verset 3 de la version Coulombe. Nous avons alors une idée de la perfection et de l'intégrité de Job qui refusa d'abandonner Dieu malgré les événements et les railleries de sa femme. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis donc Dieu et meurs. Job 2, verset 9. Mais le livre révèle un autre aspect de la vie de Job, sa vie d'avant que la tragédie ne frappe. Lisons Job 29 et versets 12 à 16. Qu'est-ce qui est décrit ici qui nous éclaire encore davantage sur le secret du caractère de Job? Job 29, les versets 12 à 16. « Car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. Je me revêtais de la justice et je lui servais de vêtements. J'avais ma droiture pour manteau et pour turban. J'étais l'œil de l'aveugle et le pied du boiteux. J'étais le père des misérables. J'examinais la cause de l'inconnu. » Ce qu'il y a de plus instructif ici, ce sont peut-être les paroles de Job. Et j'examinais la cause de celui qui m'était inconnu. Job 29, verset 16, version Darby. Autrement dit, Job ne se contentait pas d'attendre par exemple qu'un mendiant en haillons l'aborde en lui demandant l'aumône. Job prenait au contraire l'initiative. Il cherchait quels étaient les besoins et agissait en fonction. Ellen White a conseillé « N'attendez pas qu'ils, les pauvres, attirent votre attention sur ce qui leur manque. Imitez Job qui cherchait à savoir ce qui lui était inconnu. Informez-vous, apprenez à connaître les besoins de ceux qui vous entourent et comment y supplier. » Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 2 à la page 45. C'est un niveau de gestion de son argent et de gestion des ressources de Dieu qui vont bien au-delà de la pratique de bien des enfants de Dieu aujourd'hui. Lisons Ésaïe 58 et versets 6 à 8. Comment mettre en pratique pour nous aujourd'hui ces paroles d'autrefois? Ésaïe 58, les versets 6 à 8. « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.